Cette licence professionnelle de communication institutionnelle et corporate vise à former des étudiants sur le marché du travail de la communication, où ils vont pouvoir être soit chargés de communication, soit travailler en agence de relations presse, en agence de relations publiques, voire en communication interne ou externe des entreprises, voire aussi dans des structures événementielles. La licence professionnelle, donc activité technique de communication en corporate, s'adresse principalement donc aux élèves ayant validé un bac+2. Je pense que toute personne, que ce soit de Malaga ou à l'international, s'il peut bénéficier d'un programme, que ce soit Erasmus ou d'une opportunité pour aller à l'étranger, qu'il faut la saisir à tout prix parce que c'est toujours une expérience importante. Au niveau des rencontres, au niveau de l'apprentissage, de tout. En tout point, c'est positif, je pense. Pour un étudiant espagnol, il peut bénéficier du programme Erasmus, qui lui permet d'avoir des démarches simplifiées, des bourses et en même temps une expérience différente. Parce qu'avant, peut-être à niveau vocabulaire et tout ça, il me manquait beaucoup de mots, beaucoup d'expressions. Déjà, je trouve que j'ai commencé à apprendre à peu près les expressions communes des Français. Je trouve que ce pays, les gens sont accueillants, le paysage est bon, l'environnement est bon. Je pense il faudrait visiter la France parce que déjà pour la langue qui est une très belle langue, certes compliquée, et pour la culture qui est très variée et assez enrichissante et intéressante. Les étudiants espagnols peuvent s'adresser directement auprès de leur université, donc aux personnes qui ont en charge le programme Erasmus pour avoir effectivement des renseignements, ou dans ces cas-là également à l'université à laquelle ils veulent suivre le programme et contacter les relations internationales donc, de l'université partenaire. Les universités parisiennes sont très réputées en France, en Europe et dans le monde. Donc ça apportera vraiment quelque chose de plus à un étudiant. Les dossiers d'inscription sont sur le site de l'université, sont en ligne à partir du mois de février ou sont disponibles par courrier ou par mail à leur demande. Donc à partir du mois de février, les dossiers donc, sont à imprimer, à remplir, à compléter des documents demandés, à me retourner, et cela avant le 10 juin. La date de clôture pour cette année est le 10 juin 2012, pour une rentrée bien entendu en septembre. Et cette année, la date de rentrée est prévue le 13 septembre.